Salut à toutes et à tous, c'est Deli. Je suis très content de faire cette vidéo. C'est la première vidéo de la chaîne avec une joueuse en physique. Et qui d'autre pour inaugurer tout ça que Madame Elena Siak. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait très plaisir aussi que tu sois là sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe de France, des JO, de l'Euro. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. On va parler un peu de ça dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Donc du coup, toi, tu as 31 ans. Tu as intégré l'équipe de France en 2013 après les JO, si je dis pas de bêtises. Et tu as un peu plus de 70 sélections. Qu'est-ce que tu ressens quand tu portes le maillot bleu? Et est-ce qu'on ressent toujours la même chose quand on porte le maillot de l'équipe de France? Toujours. C'est toujours les mêmes émotions, c'est toujours la même fierté dès que je porte ce maillot. C'est vrai qu'en 2013, j'ai pas fait l'Euro, j'ai juste été sélectionnée pour un match. Mais je me rappelle, comme si c'était hier, c'était pour moi voilà, d'entendre la Marseillaise, d'être sur le terrain avec des joueuses que j'admire, que j'admirais vraiment. À ce moment-là, c'était vraiment, j'ai été très émue. Et encore aujourd'hui, c'est un réel plaisir à chaque fois de partir et de rejoindre l'équipe de France. Et je pense que ce sera toujours les mêmes émotions. Ouais, je pense que c'est un rêve pour tout sportif. Ouais. Et du coup, toi, tu es deux fois vice-championne d'Europe avec l'équipe de France. Je me doute que remporter un titre avec les Bleus, c'est un peu un objectif avant de terminer ta carrière. Tout à fait. Une médaille d'or avec l'équipe de France, ça a toujours été, de toute façon, depuis ma première sélection, ça a toujours été un but pour moi. Et j'espère qu'on va avoir l'occasion d'en gagner une. Ouais, et justement, on va se focus un petit peu sur cette année. Vous êtes regroupé à l'INSEP récemment avec l'équipe de France. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passé le stage? Alors le stage, donc on s'est regroupé au mois de novembre, on était 16 joueuses, donc c'est vrai qu'avec un contexte particulier forcément, voilà, on s'est regroupé dans une sorte de bulle. Donc c'est vrai que c'était tout nouveau pour nous, mais ça nous a permis aussi de couper, on va dire, un peu avec tout ce qui se passait en club. C'était une période, voilà, c'était assez compliqué à gérer, on joue pas, enfin ça a été, voilà, je pense que ça a été le meilleur moment pour nous de justement nous retrouver. On était super contentes de se revoir après autant de mois, vraiment sans porter ce maillot, sans revoir les copines. Donc c'est vrai que c'était très satisfaisant, ça nous a permis aussi de nous entraîner, voilà, de couper tout simplement. Franchement, c'était une belle réussite. Ouais, et il y a une bonne entente dans ce groupe-là, et justement, est-ce que cette entente, vous la ressentez vous sur le terrain quand vous jouez? Est-ce que c'est plus facile? Oui, tout à fait. On a vraiment un bon groupe, une ambiance sûre et en dehors du terrain. Voilà, on a toujours des nouvelles joueuses forcément qui s'intègrent, des jeunes joueuses, mais justement c'est cette alchimie entre les jeunes et les moins jeunes qui fait que voilà, on est une équipe performante. Et comme je dis, même en dehors, c'est des filles qui s'intègrent très vite, voilà, qui ne se prennent pas la tête, qu'on essaie de rassurer parce que forcément elles sont un petit peu stressées en arrivant, mais voilà, on les intègre, elles sont avec nous et puis voilà, on a vraiment une bonne ambiance. Ouais, ça se ressent. Et il y a beaucoup de joueuses d'expérience qui sont là. Vous avez l'habitude de jouer ensemble et justement là vous avez 2 compétitions en 3 mois. Comment est-ce que le staff ou vous les joueuses vous abordez un petit peu ces périodes-là? Oui, on se prépare donc à ces deux compétitions. C'est vrai que c'est inédit de faire 2 compétitions aussi proches l'une que l'autre. On a des objectifs très relevés. On a des objectifs de médaille d'or pour l'Euro, médaille pour les Jeux Olympiques. Donc ça va être vraiment, je pense, 2 mois et demi, 3 mois très intenses. Il va falloir être prête mentalement, surtout avec le contexte sanitaire. Voilà, on sait que ça va être particulier, que ça va être différent, on va dire, des autres des étés où voilà, on allait dans des pays pour jouer cette compétition, avec un public qui nous soutenait. Enfin, on pense que on sait que ça va être différent cette année, donc il va falloir être prête, mais je pense qu'on est tout aussi déterminés que les autres années. Donc voilà, on va débuter une préparation au mois de mai certainement, et puis ça va enchaîner jusqu'au mois d'août, donc ça va être très chargé. Ouais, ça va être chargé. Ça va être chargé, pour l'Euro, on ne connaît pas encore les groupes, mais il y a une partie ça doit jouer en France aussi, donc on espère avoir un peu de monde si c'est possible. Vous, comment ça vous impacte justement cette absence de public, peut-être plus en club parce que vous n'avez pas eu de match beaucoup avec l'équipe de France, vous ressentez vraiment un vrai manque dans la salle? Oui, clairement. Je pense le premier match où on s'est retrouvé sans public, notamment ici à Madobonnet, ça a été... c'était pas très cool. Enfin, on a senti l'absence, le silence surtout. On s'entend parler, on entend tout sur le terrain.
voilà, on cherche les gens, on avait encore ce réflexe à aller à chercher notre public après le match. Ça nous manque forcément. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire et on le sent à chaque match, hein, même encore aujourd'hui. C'est difficile, mais bon, il faut qu'on s'adapte et on espère dès cet été avoir du public avec nous parce que c'est un besoin. Enfin, quand on est joueur, on aime avoir des gens, voilà, on aime cette communion avec le public et on le ressent à chaque match. Donc une compétition avec vraiment son public, c'est particulier. Hein. Donc on espère que ça va vite revenir en tout cas. Ouais, surtout en France à domicile où oui, ça peut être un verre à plus. Oui, exactement. Et pareil pour les JO, c'est dur d'imaginer des JO sans public à huis clos, ce serait quand même bizarre. Toi, tu as participé en 2016 à Rio. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe quand on se balade dans le village olympique, quand on est entouré de stars et qu'on participe au plus grand événement du monde? J'ai l'habitude de dire, et pour moi c'est pratiquement 3 semaines à Disney. Quoi. Ouais. On est émerveillés tous les jours. Quand on se réunit au réfectoire par exemple, on est là, on mange, mais on regarde partout. Ah, regarde, il y a un tel. Enfin, des fois même on court pour faire un selfie. c'est vraiment un truc de fou, c'est magique. Tous les jours, c'est voilà, être avec les athlètes venus du monde entier, des gens que tu regardes à la télé, que tu admires et qui sont si proches de toi. Les jeux, c'est quelque chose d'unique. Franchement, c'est un moment voilà, qui est indescriptible en fait. Du moment où tu fais la cérémonie d'ouverture jusqu'à la fin, c'est quelque chose. Ah, parce que vous êtes tous regroupés au même endroit. On est tous regroupés au même endroit, les Français sont dans le même immeuble, donc on se croise vraiment tous les jours. C'est une grande famille en fait. Ouais. On se tutoie, on a des athlètes voilà, qui félicitent après un match. Enfin, non, c'est quelque chose de fou. Donc tu croises tes designers comme ça. C'est ça, tranquillement, ascenseur, voilà, ou genre au rez-de-chaussée, tu vas à l'entraînement, tu les croises, salut, ça va. Enfin, ça, je pense que c'est le rêve vraiment de. Ouais. Enfin, c'est le truc suprême pour ton pays, tu fais les JO. Ouais, c'est ça. Et vous, là-bas, vous avez fait 4e, si je dis pas de bêtises? C'est ça, médaille juste en bas du podium. Là, pour les JO, vous avez un groupe qui est super relevé avec la Team USA et le Nigeria aussi, et le Japon. Mais Team USA, Nigeria, je pense que ça va être les deux plus compliqués. Moi, j'ai une question sur la Team USA. Comment on aborde un match contre la Team USA avec que les meilleures joueuses du monde? Team USA. C'est vrai que bon, le groupe oui, est très relevé. Je mettrais quand même le Japon parce que bon, elles sont à domicile. S'il y a du public, on sait que ça peut aider. Enfin, c'est des équipes voilà, qui sont fortes. Pour moi, les jeux, pour moi, c'est vraiment au-dessus de tout. C'est un niveau qui est au-dessus de tout. Même le championnat d'Europe, c'est au-dessus. Donc, je pense vraiment toutes les équipes, c'est un challenge à relever. Et la Team USA, forcément, ouais, c'est encore un cran au-dessus. Donc, voilà, on va aborder ce match. De toute façon, comme je dis, on a des objectifs très relevés. Donc, tous les matchs, on va pouvoir les gagner. Forcément, Team USA, Nigeria, Japon, c'est. Voilà, parce que comme on sait, il faut être dans les 2 premiers pour après être en quart de finale. Bon, l'avantage, c'est que si on est deuxième, on ne tombera pas justement contre la Team USA en quart. Donc voilà, il faut voir aussi les choses comme elles sont. Mais c'est vrai que Team USA, c'est Team USA. C'est costaud. Ouais, et puis même des joueuses, bon là tu prends Soubird, Diana Taurasi qui approche de la quarantaine quasiment, qui seront peut-être sûrement pour leur dernière édition. Il y a des jeunes joueurs aussi qui arrivent à Team USA. Vous, objectif médaille? Objectif médaille pour les Jeux Olympiques, clairement. Ouais. Clairement, voilà, on a mis les choses au clair pendant le dernier rassemblement et on a vraiment des objectifs pour les 2 compétitions. Et il faut savoir que ce serait historique justement de faire 2 médailles sur 2 compétitions comme ça proches. Donc ça aussi, voilà, le fait peut-être de rentrer dans l'histoire, ça peut être aussi une source de motivation. Donc ouais, clairement. Ouais, on se souvient qu'en 2012, l'époque des braqueuses, ça a fait pas mal de bruit et ça a permis aussi de mettre la lumière sur le basket féminin. Voilà. Parce que les gens ne connaissaient pas forcément, il y en a qui ont découvert les joueuses. Pour les JO à Tokyo, il y a le 3-3 qui rentre. On a des très bonnes joueuses françaises. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une médaille aussi avec le 3-3? Tout à fait. Je suis le 3-3 parce que j'ai eu la chance de. Avant de faire le 5-5 équipe de France, j'étais dans le 3-3 justement en 2012. Donc voilà, je suis le 3-3 de très près et je suis persuadée qu'on a aussi moyen de faire quelque chose. On a vraiment des joueurs, des joueuses de talent. Donc
voilà, j'ai suivi leurs compétitions précédentes et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher. Ouais. Et justement, j'ai Lucas Nico qui commente les événements de 3-3, qui m'a posé une question sur Instagram, qui m'a demandé est-ce que toi ça te dirait de retourner vers le 3-3 plus tard? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Elena, tu as été vice-championne du monde en 2012, c'est ça? C'est difficile, après j'ai adoré, ça a été une expérience mais tellement enrichissante et je vois justement l'évolution du 3-3 d'aujourd'hui, c'est dingue, la différence c'est tellement physique et tout. Je me dis bon, si le corps est d'accord, pourquoi pas, après on va dire voilà, histoire de, voilà, je dirais pas non, mais c'est vrai que pour le moment je suis vraiment attachée au 5-5 et mais bon, on sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais pourquoi pas, moi je sais que j'avais vraiment gardé un excellent souvenir quand j'avais fait en 2012, donc à voir. C'est vrai que c'est pas du tout le même jeu, ça va beaucoup plus vite aussi, c'est plus court mais c'est plus... Donc c'est vrai que bon, si le corps suit, je dis pas, à voir, on verra bien. Mais ouais, on a des bonnes joueuses, il y a Laetitia Gapo notamment qui est numéro 1 je crois, il me semble toujours. Qui peut-être ira vers le 5-5 après, mais qui en attendant, je pense qu'elle a envie de porter le 3-3 au JO et d'avoir une médaille. Rien à voir avec les JO, mais si tu devais faire un 5 majeur de joueuse internationale, ce serait qui? C'est une question que quelqu'un a posée aussi. Un 5 majeur international, je mettrais Stewart. J'aime beaucoup cette joueuse, Brianna Stewart. Tu vas affronter normalement au JO cet été. Je mettrais Pépette, je mettrais Marine quand même. Johannes, je mettrais Marine. Je mettrais Torazzi forcément. Moi voilà, c'est la légende. Je mettrais Yagupova quand même. Je trouve qu'elle est vraiment monstrueuse. Même physiquement, elle est... Mais c'est incroyable, je trouve qu'elle a une dimension athlétique, vraiment, elle est vraiment très forte. Donc je mettrais vraiment Yagupova quand même. Il manque quoi, une meneuse? Il manque un poste 5. Poste 5. T'as mis Yagupova, Marine, Johannes, Elena Torazzi, Stewart en 4. Ah bah oui, donc une poste 5, je mettrais... si on reste dans la team USA, je mettrais Greiner. Tu l'as affronté toi? Oui. Ouais, j'ai affronté quand elle était à Ekaterinbourg. J'étais aussi à course. Donc oui. Costaud à défendre, ça. Ouais. Franchement, à défendre, c'est compliqué. Je mettrais Cambage aussi. Cambage. C'était les deux qui m'ont vraiment marqué et qui ont été super difficiles à jouer. C'est les deux, Cambage, c'est des monstres en fait, physiquement. Physiquement, déjà, elles sont plus hautes que moi, donc déjà ça fait grand. Rien que ça me fait drôle, donc je mettrais ces deux-là. Et pour finir, est-ce que tu aurais un petit mot à dire aux gens qui ne suivent pas forcément le basket féminin? Leur donner une raison de regarder l'Euro, les JO. J'ai pas mal de personnes qui sont dans ce cas justement, qui se disent qui connaissent pas le basket et qui regardent une fois un match et à chaque fois ils me disent je reviendrai ou je regarderai à nouveau, j'ai adoré et tout. Donc c'est juste ça que je pourrais leur dire, c'est de regarder une fois, après de faire leur propre avis, mais voilà, regardez ça parce qu'en plus je trouve que pareil, le basket évolue tellement bien, athlétiquement, puis même le spectacle. J'entends beaucoup de gens qui disent qu'ils ont adoré le show un peu. Donc juste la curiosité de regarder et puis après se faire son propre avis. Mais je sais que j'ai beaucoup de personnes justement qui font ça et qui derrière s'abonnent à des chaînes, regardent quotidiennement, envoient des messages bravo pour ton match, bravo pour votre match. Donc voilà. T'es un peu dans ce cas-là aussi, moi je suis arrivé un peu par hasard là-dedans et au final maintenant je me retrouve à faire des vidéos comme ça. Donc voilà, en tout cas on vous suivra à l'Euro, au JO. On espère que vous irez le plus loin possible. Merci d'avoir accepté l'invitation sur cette chaîne encore une fois. Peut-être une prochaine vidéo plus basket, peut-être où on s'encontrera. Tiens, un contrat où je me ferai contrer. Sinon on avait parlé d'une vidéo cuisine, alors ça pourrait être cool. Une vidéo cuisine du meilleur menu de sportif ou sportive, ça pourrait être intéressant à faire. Dites-nous en commentaire ce que vous voulez, soit du basket, soit de la cuisine. Pensez à liker la vidéo comme d'habitude, à la partager, tout ça. Moi je vous laisse, c'était Deli avec Elena Siak. Ciao.